Le momentum d'un marché est très important, mais comment identifier le momentum du marché pour s'assurer que vous ne traderez que dans le sens de la tendance? Dans cette vidéo, je vais vous présenter un indicateur que vous pouvez utiliser pour identifier la tendance parfaite et le momentum du marché presque à chaque fois. Et je vais également partager une stratégie utilisant cet indicateur qui vous aidera à ouvrir des transactions d'achat et de vente incroyablement rentables avec facilité. Alors, sans perdre de temps, ouvrons notre graphique TradingView. Je suis donc sur la vue de trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais utiliser un cadre de temps d'1 heure, sur un graphique de Bitcoin tout au long de cette vidéo pour expliquer cette stratégie. Tout d'abord, je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique de trading afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. Tout d'abord, ajoutons l'indicateur principal à notre graphique de trading. Pour ce faire, vous allez cliquer sur l'onglet Indicateurs, et taper Momentum Bias Index. Après cela, nous allons ajouter cet indicateur créé par Algo Alpha. Voici donc notre indicateur, comme vous pouvez le voir, il est composé d'un histogramme. Nous pouvons voir qu'il a un histogramme coloré en rouge et en vert. Nous avons également cet oscillateur en pointillé gris, qui est cette ligne en pointillé de couleur grise. Chaque fois que cet histogramme est coloré en vert, comme c'est le cas ici, cela indique que la dynamique d'achat sur le marché augmente. S'il passe à un vert plus foncé, comme c'est le cas ici, cela signifie que la dynamique d'achat sur le marché diminue. Cela signifie essentiellement que la tendance du marché est sur le point de passer de l'achat à la vente. Cela pourrait également indiquer un repli du marché. D'autre part, lorsque cet histogramme est coloré en rouge, comme ici, cela indique une augmentation de la dynamique de vente sur le marché. S'il passe à un rouge plus foncé, comme c'est le cas ici, cela indique que la tendance à la vente sur le marché est en train de diminuer ou peut également indiquer un repli du marché. Pour utiliser cet indicateur dans le cadre d'une transaction, il faut que la dynamique du marché soit suffisamment forte pour pousser le prix dans la direction de notre transaction, et pour cela, nous allons utiliser cette ligne pointillée grise. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Lorsque l'histogramme se trouve au-dessus de la ligne pointillée grise, comme ici, cela indique que la dynamique du marché est suffisamment forte et que nous pouvons ouvrir une position à l'achat ou à la vente, en fonction de la direction de la tendance. Nous n'ouvrirons pas de position d'achat ou de vente si l'histogramme se trouve sous la ligne en pointillé. Par exemple, ici nous pouvons voir que l'histogramme est sous la ligne pointillée grise, donc nous n'ouvrirons pas de trade ici. Cet indicateur en lui-même est assez bon, mais pour créer une stratégie simple à partir de cet indicateur, nous allons ajouter un autre indicateur de trading au graphique. Nous allons donc ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs. Ensuite, nous ajouterons cet indicateur, appelé indice directionnel moyen, à notre graphique de trading. La plupart des traders connaissent cet indicateur, qui est très utile dans le monde du trading. Voici à quoi ressemble cet indicateur lorsque nous l'ajoutons à notre graphique. Après avoir ajouté cet indicateur à notre graphique, nous allons tout d'abord ajouter une ligne horizontale au niveau 20. Nous pouvons sélectionner l'option de ligne horizontale à partir d'ici. Vous pouvez ensuite ajouter cette ligne horizontale au niveau 20. Pour vous assurer qu'elle se trouve exactement au niveau 20, vous pouvez ouvrir les paramètres de cette ligne horizontale. Ensuite, dans la section d'entrée, vous pouvez changer le niveau à 20. Ensuite, vous pouvez également modifier sa couleur. Je préfère la couleur blanche, car elle est facile à lire sur le graphique de trading. Comme vous le savez probablement déjà, l'ADX, également connu sous le nom d'indice directionnel moyen, est un indicateur directionnel. Il est utilisé pour identifier la direction du marché ou la tendance actuelle du marché. Nous allons utiliser cet oscillateur rouge, également connu sous le nom de ligne ADX, pour identifier la tendance. Chaque fois qu'il est au-dessus de cette ligne horizontale blanche, cela indique que le marché est en train de suivre une tendance. Il peut s'agir d'une tendance à la hausse ou à la baisse. Si vous vous demandez sur quelle bourse je négocie le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Si la ligne d'ADX est en dessous de cette ligne blanche, cela indique un marché sans tendance, en d'autres termes, cela signifie que le marché est en train de varier et que nous n'ouvrirons pas de transactions d'achat ou de vente. Avant d'aller plus loin, nous allons tout d'abord modifier certains paramètres de notre indicateur principal. Nous allons donc ouvrir les paramètres de cet indicateur à partir d'ici.
Dans la section style, nous allons désactiver le signal TP haussier et le signal TP baissier, car nous n'allons pas utiliser ces options dans notre stratégie de trading. Vous pouvez maintenant voir que notre graphique ressemble exactement au graphique de trading que je vous ai montré au début de cette vidéo. Maintenant que notre graphique est prêt, passons en revue les règles complètes pour entrer dans une opération d'achat et de vente à l'aide de cette stratégie. Les règles d'ouverture d'une opération d'achat sont donc assez simples. Tout d'abord, nous attendrons que la ligne d'avertissement croise et clôture au-dessus de cette ligne horizontale de couleur blanche. Comme nous le savons déjà, cela indique que le marché est dans une tendance acheteuse. Au moment où le croisement se produit, il faut que l'histogramme de l'indicateur Momentum Bias Index soit de couleur verte. Et gardez à l'esprit que l'histogramme doit également clôturer au-dessus de cette ligne pointillée grise. Si ces deux conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Par exemple, je vais rapidement ouvrir une position d'achat ici. Vous pouvez placer votre stop loss juste en dessous du plus bas swing le plus récent. Et pour l'objectif de prise de profit, vous pouvez utiliser un ratio risque-récompense de 1,5 ou 2. Comme vous pouvez le voir, cette stratégie est assez simple à comprendre et à mettre en œuvre. Il s'agit d'un signal d'achat rentable. Passons maintenant à un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un autre signal d'achat. Comme nous pouvons le voir, la ligne d'ADX a traversé et s'est déplacée au-dessus de la ligne horizontale blanche, et l'histogramme est de couleur vert vif, et au-dessus de la ligne pointillée grise. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans une position d'achat en utilisant cette stratégie. Si vous voulez des signaux comme ceux-ci 3 fois par jour, alors rejoignez mon groupe Telegram pour des signaux d'achat et de vente gratuits. Maintenant, passons en revue les règles pour entrer dans un trade de vente en utilisant cette stratégie. Les règles pour entrer dans une opération de vente sont donc exactement opposées à celles qui régissent l'ouverture d'une opération d'achat. Pour une opération de vente, la ligne d'avertissement de couleur rouge doit se croiser au-dessus du niveau horizontal blanc, ce qui indique que le marché est en train de suivre une tendance. Ensuite, nous regarderons l'histogramme, et pour une opération de vente, l'histogramme doit être de couleur rouge, et l'histogramme doit également être au-dessus de la ligne grise en pointillé. Cela signifie que le marché a une forte dynamique de vente et que nous pouvons ouvrir une position de vente ici. Pour un trade de vente, nous pouvons fixer notre stop loss au récent swing high, et le ratio risque-récompense devrait rester le même. J'espère que vous avez aimé cette stratégie, assurez-vous de la tester avant de l'utiliser dans votre trading. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.